En ce début juin, les conditions de vol ne sont pas idéales. Plafond bas et pluie se sont invités, mais peu importe. Sur le terrain de Pontoise-Cormeilles, dans le Val d'Oise, les avions sont bel et bien là. Le 10e Salon international de l'aviation générale s'est posé cette année pour la première fois en région parisienne. De l'ULM aux petits jets, les services aux équipements dédiés, la formation, les fédérations, un rendez-vous incontournable en Europe pour tous ces acteurs de l'aviation légère, ultra légère et l'aviation d'affaires. Au total, plus de 200 exposants ont fait le déplacement. Alors même si la météo est un peu capricieuse, ici, on garde le sourire. En France, l'aviation générale, c'est une communauté de plus de 50 000 passionnés. Le pays se classe 2e au monde en termes d'avions immatriculés et de pilotes. Et pour la première fois dans l'histoire de l'aviation française, depuis l'an passé, la France est à la fois championne du monde de voltige, de rallye aérien et de vol de précision. L'avion volé, un rêve accessible dès l'âge de 16 ans. Et chaque année, 9000 jeunes reçoivent le BIA, le brevet d'initiation aéronautique. Le précieux sésame qui vous ouvre les portes du ciel, du voyage et de la liberté. Alors comment se porte l'aviation générale aujourd'hui en 2016 ? Nous avons d'abord posé la question à Jean-Michel Auzou, le président de la Fédération française aéronautique. Pour lui, il faut composer avec une Europe encore trop rigide en matière de régulation. Un certain nombre de pays européens ont une vision purement professionnelle de l'aviation légère. Nous avons une vision de l'aviation privée, de loisirs, sportive, et il faut qu'on imprime cette vision et qu'on l'applique à l'Europe. L'Europe a une faculté à créer des réglementations, mais également à simplifier les réglementations. On se bat donc au quotidien pour que toute la partie complexification soit limitée et qu'au contraire, elle apporte de la simplification. C'est le cas notamment pour le brevet de pilotage aux instruments, où la France avait déjà fait un pas énorme en permettant une qualification spéciale de vol aux instruments pour les pilotes privés. L'Europe a pris cet exemple pour faire la qualification européenne en la simplifiant encore, notamment dans tout ce qui est le nombre de questions dans les examens théoriques et autres. Et donc tout ça va dans le bon sens. Par contre, il y a d'autres choses où l'Europe avait tendance, par exemple, à nous supprimer notre brevet de base. On s'est battu comme d'une manière terrible et on a obtenu que le brevet de base devienne ce qu'on va appeler le lapel modulaire et maintienne, ce qui permet qu'en 20 heures de vol, un jeune pilote puisse avoir son premier brevet et voler seul à bord 30 km autour d'un terrain sans demander l'autorisation. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'important dans la démarche vers un brevet complet. Et en plus, en discussion que nous avons avec l'Europe, nous sommes avec l'Agence européenne de sécurité, nous sommes en pourparlers pour simplifier les réglementations visant l'aviation légère, qui ne doivent pas être les mêmes, qui doivent être beaucoup plus simples que celles de ce qu'on appelle la grande aviation commerciale. Il y a des contraintes et nous faisons tout pour les desserrer, les simplifier et rendre l'aviation légère aussi accessible que l'automobile. Je vous rappelle, à titre d'exemple, qu'on peut passer son brevet de pilote à 16 ans, emmener sa famille dans son avion à partir de 16 ans, alors qu'en voiture, il faut attendre 18 ans. Et s'il y a bien une pratique qui fait de plus en plus d'adeptes, grâce notamment à une réglementation allégée basée sur la responsabilité individuelle, mais aussi grâce à sa diversité d'appareils, c'est bien celle de l'aviation ultra légère. Du paramoteur à l'hélicoptère, l'ULM se décline aujourd'hui en 6 familles. Il est même parfois difficile pour les non-initiés de distinguer certains appareils avec un véritable avion.
Et si c'était cela l'avenir de l'aviation de loisirs? Non, je suis d'accord. D'abord parce qu'on essaye de redévelopper un sentiment de responsabilité, de liberté chez les gens. De ne pas mettre des couches de réglementation surveillées par des administrations de plus en plus tatillonnes. L'esprit de la loi est toujours bien. Les gens chargés de l'application, ça devient infernal et on arrive des fois à l'inverse du but recherché. Donc c'est de rendre les gens responsables, ils sont responsables de leur matériel, de leur instruction et aussi de leur vie. Alors, il ne faut pas se leurrer, il y aura toujours un petit pourcentage de gens qui iront se péter la gueule, qui iront faire... Et cela pollue un peu le reste de la population, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas qu'on continue. Parce que on revient, je dirais, aux racines du plaisir de l'époque où les gens construisaient leur avion, l'aviation populaire, les racines du pilotage, parce que ce sont en général, mais maintenant ça a sophistiqué des machines de plus très simples, et on retrouve vraiment le plaisir de piloter à l'ancienne. Et ça, c'est le pendant de la lourdeur, de la complexité d'une administration qui veut tout contrôler. Il faut laisser les gens respirer quand même. Le développement de l'ULM lié à cette réglementation ultra-libérale a fait ses preuves. Aujourd'hui, il y a pratiquement 16 000 pilotes d'ULM à la Fédération française. Nous avons un parc qui est supérieur à 14 000 machines, un nombre d'heures de vol qui est très important puisque la moyenne d'heures de vol d'un pilote ULM c'est une 50aine d'heures, quand la moyenne générale dans l'aviation certifiée est autour de 15 heures. Donc vous voyez qu'il y a un décalage important. Et bon, ce développement de l'ULM est vraiment lié à une réglementation tout à fait accessible et qui facilite grandement l'accès à cette pratique. Tant que nous resterons dans les 450 kilos, tant que nous garderons cette réglementation basée sur la responsabilité individuelle, je le redis, l'ULM a de très beaux jours devant lui. Au détour de notre visite sur le tarmac, nous avons croisé ce groupe d'amis pilotes en provenance du Mans. Voici l'appareil qui les a rendus amoureux de l'aviation légère, le Viper, un ULM 3 axes construit par le fabricant Tomrak en Slovaquie et importé en France par Roland Chevalier, pilote et instructeur. Cet appareil, hors norme, est aussi un des rares à être fabriqué en version avion. Il reste biplace, mais il est plus lourd et plus puissant. À la fois sur avion et hélicoptère, Roland a accumulé des centaines d'heures de vol en 30 ans. Pour lui et ses amis, l'aviation légère, c'est une révélation. Une autre culture, une complicité encore plus forte entre l'homme et la machine. En fait, nous entretenons nous-mêmes notre appareil. En avion, le pilote monte dans un appareil qu'il n'entretient pas. C'est ça le point essentiel. C'est des vrais bébés qu'on va bichonner, qu'on va regarder, puisqu'on les regarde nous-mêmes. On ne confie pas à d'autres personnes. La motorisation, le contrôle. Il faut s'investir effectivement beaucoup plus dans l'aspect mécanique de l'appareil. L'entretien, la compréhension exactement de tous les organes mécaniques de l'appareil est forcément plus nécessaire. Investit beaucoup plus le pilote. Voilà. Donc on va rentrer dans l'appareil, c'est-à-dire quand je dis on va rentrer, on va tout observer. Hein. On va y mettre les yeux le plus loin possible et toucher tous ces organes vitaux pour vérifier si tout est OK. Ouais. Sur une bonne prévol. Donc voilà, avec une prévol très approfondie. Plus qu'en avion. Plus qu'en avion. Avec une compréhension mécanique, effectivement. Mais on a une compréhension mécanique peut-être un peu plus poussée. On a une machine avec une réglementation ultra-libérale, mais il faut être conscient, il faut être responsable. Mais le plaisir de voler dans une machine comme ça est un petit peu différent de l'aviation. On a une impression de liberté du fait qu'on peut se poser partout. Et en fait, vous savez qu'en France, nous sommes à peu près 40 000 pilotes PPL, moins de 4 000 appareils immatriculés en France, appareils légers j'entends. En ultra léger, nous sommes 15 000 pilotes, 15 000 machines. La messe est dite. Voilà. Mais pour les amoureux du ciel, il y a aussi le vol à l'état pur. La magie du vol sans moteur. En France, 11 000 licenciés pratiquent le vol à voile dans près de 160 clubs où les simulateurs ont même fait leur apparition ces 10 dernières années. En 2015, 431 pilotes ont été brevetés. Dans ce monde où l'aviation est en pleine évolution, le planeur, c'est une façon plus économique de voler. Dans un esprit club,
c'est aussi prendre le temps d'un retour aux sources, comme l'explique Marc Bourrat de la Fédération française de vol à voile. Alors, je dirais que le vol à voile, c'est vraiment le pilotage de base, tout en finesse. Et c'est certainement une des meilleures écoles pour après aborder le pilotage moteur ou d'autres, ou l'hélicoptère ou toute autre forme de pilotage. C'est une école de pilotage qui est économique, qui s'adresse aux jeunes et dans un esprit de pratique club. Donc l'intérêt du vol à voile, c'est qu'on peut voler beaucoup pour pas cher et donc être entraîné et se faire plaisir. Alors on essaie notamment avec des stages par exemple, donc une formation relativement compacte dans le temps, d'arriver très rapidement au lâcher, au brevet, de manière à ce que les gens se fassent plaisir. Le problème du vol à voile, comme les autres sports aériens, c'est que ça nécessite quand même de la rigueur, de l'assiduité, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas plaisir immédiatement. Donc on essaie d'écourter cette période de manière à ce que très rapidement, les jeunes se fassent plaisir à piloter et aient envie de continuer et de se perfectionner. L'aviation générale ne pourrait se pratiquer sans tous ces passionnés, mais aussi sans d'autres acteurs clés, dont un en particulier, Air Total, et son réseau de distribution couvre une grande majorité des terrains d'aviation en France. Alors, la proximité de Air Total, elle se manifeste par des visites très fréquentes des aérodromes. Nous avons une équipe dédiée, encore une fois, qui s'occupe à la fois de tous les aspects logistiques, de tous les aspects contractuels que nous avons avec les aérodromes, mais également avec les pilotes. Vous savez que nous avons une carte Air Total avec un réseau d'à peu près 125 points de distribution sur toute la France. Alors, la proximité, c'est de pouvoir avitailler de manière très facile, à n'importe quelle heure, et avec le minimum de contraintes pour que le pilote puisse jouir de sa passion le plus facilement possible. Nous sommes vraiment très proches de ces clients-là, des aérodromes, des associations, que ce soit la Fédération aéronautique, l'Association française aéronautique, la Fédération des ULM et autres organisations qui œuvrent toute l'année pour l'aviation générale. Le prochain salon de l'aviation générale se tiendra en 2017 en région Rhône-Alpes, sur le terrain de Lyon-Bron.